Oh! Moi, j'en ai dérangé. C'est ma fille qui est là. Moi, elle fait seulement, j'enlève le désordre. Bidjan à gauche dit que quoi? Pardon, il n'a pas coupé le téléphone. Il paraît que ça a cuit à Nebel. Hey, oh oh. Coucou, Père Marion, on dit quoi? Ma voix ne veut pas revenir. Les sorciers sont toujours assis dessus. Est-ce qu'on a dit de faire ça? Les gens qui nous accusent là. Mais les gars, hey, Angel. Angel. C'est comme au quartier, non? Comme tu m'appelles pas mon nom propre, comme si tu avais donné mon nom à un de tes enfants. Il me manque de respect comme ça, ici. Impropre. Tu confirmes? Nous ne sommes pas là-bas. On a dit que nous, on demandait des choses depuis notre position. Donc, nous, on veut seulement à ce que... Est-ce qu'on a dit qu'il faut faire comme ça? Bisous là-bas. Bisous là-bas. Ça, en vrai... attendez, j'enlève d'abord les choses des gens. Droit d'auteur, attendez. J'ai cru que j'avais appuyé. Le Congo ça avait fait... Babi Congo ça a brûlé toute la maison. Attendez, j'enlève d'abord les choses des gens. Pause, sortons même carrément. Le machin là soit mal éduqué. Non. Il paraît que... C'est pas moi qui parlais. C'est grave en Nebel, c'est grave en Nebel. Agent 47. On est pris en otage. Langue à l'IA. Il y en a qui vont aller se coucher à 16h aujourd'hui. Voire 14h, même il est 14h07. Pourquoi qu'il est très chez vous? Jamna des généralistes. Bien doit partir. Hey. Là où les gens sont excédés là. Là, les gens ont compris que une grosse partie est excédée. Plus de 60%. Voire même 70%. Vous doutez. Les pro billets là, nous on vous pose la question. Déposez au. Bien va seulement partir. C'est comme ça, c'est pas négociable. Plus il traîne là, plus les gens, on lui a donné jusqu'au 6 novembre. Bien, nous sommes bien le 18 bas. Il a commencé à emballer. Donc vous pensez que c'est une blague? Nous voulons à tout pour éviter la népalisation, mais nous n'avons rien contre. Eh ben oui, parce que quand les gens sont excédés, quand ils commencent là, ils ne réfléchissent plus, hein. Plus vous traînez, plus vous prenez le risque que ça cuise. Une ville comme Nebel, c'est même une ville, oui. Une ville comme Douala, Nebel, c'est une ville là, une ville, mon gars, ça cuit là. On fait comment? Ma bonne de Sabrina Bidjan, qui a une grande théorie. Je me suis assise comme ça le matin, j'ai essayé d'écouter. Je n'ai pas tenu 5 minutes. J'ai dit que le gars, s'il veut nous faire le remake de l'aventure ambiguë, il croit qu'il est en Bangos. Il dit que voilà comment est-ce que les gens ont décidé de choisir les élections. C'est nous qui avons les PV qui font foire. Quoi que nous fassions là, est-ce que c'est Elekam qui fait? Ça c'est du sarcasme. Les Camerounais sont décédés. Pour l'instant là, les gars rangent encore leurs freins. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Pour l'instant, ils rangent leurs freins. Quand les gars vont Pamlala, parce qu'on sait pas comment ça prend souvent. Les gens font des coups de ça. Un jour, ils vont faire un coup de ça. Ça va partir. Zang. Il m'a dit ça, Bidjan, avec... non, et Dante, pas Karine Dante, et Dante. Bidjan avec ton petit derrière, là, comme le derrière d'une souris qui n'a pas mangé depuis 10 jours, là. Tu vas t'en sortir. Hey, si les Camerounais te mettent la main dessus, vraiment, Bruno Bidjan, si Amougou Belinga est en prison, toi tu comptes sur quoi? Vincilien, pose-moi la question. Ceux qui disent d'accord, les femmes bêtis, au secours, je vous ai dit qu'il n'y a pas de Bobozang dans ça. Non. Et puis, Anne-Marie Zier avait chanté ça depuis que Abobozang Bibela B, ça n'a rien changé depuis là. Elle avait chanté ça par rapport
Oh, la vie sexuelle des femmes et des hommes, là, que quand c'est une femme, vous sautez, vous calez à l'air. Quand c'est un homme, vous laissez passer. Donc, vraiment, quand ça a fini de Hamla, parce que nos parents, hein, nous vous connaissons, hein, les gars. Les gens disent que vous avez fait souffrir le Cameroun. Mais en commençant par vos familles. Tu vas chez un tonton, ce n'est pas que c'est le frère de la sœur. Hein. C'est limite si le gars te regarde. On te dit assieds-toi là-bas. On te laisse même pas entrer dans la maison. On te dit assieds-toi là-bas. C'est limite si on te regarde. Oh tonton, tu attends jusqu'à... Tu sèches quoi le mouga. Eh tonton, je m'en vais. Hein. C'est limite si tu attends 2000. Allez lui donner 2000. Comme ça que vous nous avez traité nous autres. Donc, quand certains disent là que oh, les femmes de Tiboulou ont mangé à leurs frères. Où ça? Hein? Mais non, des généralismes charrie. Ah, des généralismes, c'est affectueux. Mais non. Hein? Les gars, je vous ai dit que ça va commencer par la maison. Bidjang, c'est fini. Il faut savoir reconnaître quand c'est fini. Même l'armée là, les gars souffrent grave. Les gars de l'armée qui ont vu leur frère d'armes finir en zone de guerre. Vous pensez qu'on s'en remet? Le mien qui est parti là, même la voiture qui pétarade, le gars a envie de sortir son gun, instinct de suivi. Vous dites que nous sommes assis ici, nous demandons aux Camerounais de se lever, mais pour se libérer, vous leur demandez de s'asseoir pour continuer à être des prisonniers, vos prisonniers. Vous pensez que l'argent règle tout. Jonas Safak, tu es là, tu sors les dos, tu dis que quand tu as le power, on corrompt. La corruption, c'est pour les pauvres, pour les feignants, pour les paresseux. Quand tu as le pouvoir sur quelqu'un, tu as besoin de corrompre. Hein, Jonas Safak? Ce sont les vous comme ça. Hein. Mais je dis même que Tayam, c'est rien. Les gars, il faut qu'on vous garde en vie longtemps. 100 ans de prison sur vous. Hein? 100 ans, vous dites maintenant que oh, pourquoi est-ce que nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle pour faire quoi? Donc vous n'écoutez jamais, vous n'entendez pas. Hein? Pas Chouchou a dit que tout ça appartient à Biya. On va chercher quoi là-bas? Puisqu'on connaît le terminus. On sait comment ça va finir. Donc pourquoi faire fonctionner quelque chose en... On vous a dit que la dernière fois là, l'homme là, il dérangeait. Votre, je ne le cite pas, parce que la paix est bien. On vous a dit qu'il dérangeait. Tu sais que, c'est pour cela qu'on l'a calé partout. Tu sais que c'est comme ça qu'ils vont faire. Prends-les à revers, il est là, toujours devant la même instance qui appartient au même bandit, qui va te donner le même résultat. Peu de temps. Hein, bah? Oh, c'est parce qu'il n'a pas de PV, non. C'est parce que c'est que... Y aller, c'est entretenir la chose. C'est légaliser la chose, légitimer la chose. Nous, on ne légitime plus. Ceux qui veulent aller là-bas, qu'ils aillent. Ceux qui ont les 1%, qu'ils aillent. Nous, on ne va pas. Dites que nous n'avons pas les PV, on s'en fout. Chacun maîtrise sa démarche, non. Nous, on connaît pour nous, vous connaissez pour vous, non. Est-ce que vous connaissez pour nous? Comme nous ne connaissons pas pour vous. Mais en même temps, hein, vous parlez de fraude. Bidjang, quand tu dis que, oh, nous avons préparé la fraude là. Tu as apporté les preuves. Parce que les preuves de votre fraude sont versées ici sur la place publique. Bonjour ma Suzy, comment vas-tu? Bonjour Emma. La preuve des... Ça dit, vous ne vous cachez même plus. Je vous ai dit ici que quand vous irez compiler votre dernière compilation, vous allez avoir 500%, les gars. Pourtant, je n'aime pas les maths. Hein? Sorti des bureaux de vote. Vous avez Joseph à 170 votants. Et à l'arrivée, vous avez 250 bulletins. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Les Camerounais ont vomi Biya. C'est comme ça dans tout système. Biya, c'est bien Dieu. Si encore c'était le meilleur des présidents, oui, on aurait un peu de retenue à nous dire, ouais, bon, allez, laissons-le finir là. Hein? De toute façon, il ne faut pas grand-chose. D'autres personnes font à sa place. Mais le gars n'a jamais rien foutu. Hein? Le gars n'a jamais rien foutu. Regardez l'état du pays. Vous venez dire quoi ici? On vous a dit que nous avons peur. Nous vivons en Beng. On vous dit qu'ici, on s'est libéré. En cotant même. Nous, on ne souhaite même pas lui coter la tête. On fait plus ça au 21e siècle. Nous sommes devenus des personnes civilisées. On
On a seulement dit qu'on l'attrape. Nous, on doit seulement savoir qui a fait quoi. Pendant ces moments de lucidité, il va soit nous raconter. Il se dit que Biya a eu un coup de fil. Il a dit que oh, lui n'a pas déployé son armée. Donc l'armée l'a obéi à qui? Vous ne vous posez pas les questions, vous les pro-Biya là. Vous ne vous posez pas les questions. Si le chef des armées dit qu'il n'a pas déployé son armée, qui d'autre, dans un pays normal, quelqu'un d'autre peut déployer une armée à la place du chef? Vous êtes tous tombés sur la tête ou quoi? Bonjour ma fille, comment vas-tu? Vous les pro-Biya là, vous voulez nous raconter vos mères. Nous on vous a dit qu'on n'est plus là depuis. Ce sont les têtes personnes là qui cherchent Biya. Nous autres, nous on ne cherche pas Biya. On vient seulement faire les intrigues. On cherche Biya pour l'avenir. Je cherche un homme de 93 ans. Il peut mener quoi bien? Hein bah? Il peut mener quoi à bien? À 90 ans, on dort plus de la moitié de la journée. Vous avez les personnes âgées chez vous. Vous êtes en train de causer. Pim! Il est parti. Vous voulez qu'on aille chercher Biya pour l'amener où? On a dit qu'emballer. On s'adresse aux marionnettistes. Portez-vous, partez. C'est haram. Vous ne pouvez rien contre 10 millions dans les deux villes. Vous avez fait ça comment? Et l'armée n'est pas là. Hein? Vous avez réussi à contenir des mutineries. Mais là, les gars sont excédés. Les gars sont excédés. Les Camerounais sont excédés. Chacun a son seuil de saturation. Je comprends que certaines personnes aient peur. Mais nous avons dit que plus nous sommes nombreux, plus vite ce sera plié. Les gars vous disent, les Camerounais, oh, ça c'est rien. La prise en là c'est rien. Et n'essayez même pas de faire un genre, parce qu'ils vont seulement commencer à finir avec eux dans des coins. Vous avez vu le Cameroun? Qui peut se planquer dans ce pays-là? À part dans les villages. Qui peut se planquer à Douala et à Yaoundé? Qui? Vous avez vu la promiscuité, tu vas aller te cacher où? Si tu vas entrer dans un trou, cimetière, des endroits malfamés, tu vas trouver les gars qui sont complètement allumés là-bas. Ce sont eux qui vont te faire ta fête. Dans des quartiers, tu vas te planquer où? Un pas une maison, un pas une maison. Un bas. Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités ce coup-ci. Là où ça a commencé là, les enfants que vous n'avez pas entretenus, à qui vous avez donné libre cours à la drogue, vous les gendarmes, les policiers, les hommes en tenue, c'est vous qui faites entrer le Kion 237. Donc les gars, ce sont eux qui vont finir avec vous. Qu'est-ce que vous croyez? Vous parlez d'insécurité, ça n'a même pas encore commencé. Vous allez Boza, apparemment ceux qui ont des moyens, sont en train de, ceux qui ont les visas et les passeports étrangers sont en train de Boza. Donc quand les chancelleries demandent déjà à leurs ressortissants de Boza, c'est que les gars, ça cuit. Ça cuit. Donc Bidjan, je ne sais même pas, est-ce que tu comptes même, on te cite seulement parce que ça te fait du bien. Tu crois que tu es quelqu'un? Et les gendarmeries, ils vont commencer à se barricader dans les quartiers qui craignent comme ça, comme Nebel. Ce sont les créations de Biya. Il n'a pas urbanisé les villes. Qui prennent les pieds, qui partent au calme. Plus de 60 ans dans les murs de l'État. Mon frère. Hein? L'espérance de vie au 237, c'est combien? Pour que lui, il ait fait 60 ans dans les murs, plus de 60 ans. Aux fonctionnaires, plus de 60 ans, mon frère. Je crois que c'est la plus longue carrière au monde. En tant que haut fonctionnaire, c'est la plus longue. Et vous pensez que nous autres, ici, là, nous avons peur. Peur de quoi? Ça fait 7 ans que nous sommes ici, non? Les gars là connaissent nos intentions. Nous leur avons dit que notre pays doit être libéré. Pourtant, nous avons des nationalités ici, mon frère. Et vous dites que c'est nous qui vous pillons. Donc, vraiment, il va falloir que l'histoire là soit claire. Hein. Il y a un partenaire qui dit que les gars, à Loum, c'était la magie. C'est comme les Amba. Vous voyez les Amba aujourd'hui. Depuis les élections, là, les gars, vous avez entendu dire qu'il y a le rindinding. L'espoir est revenu. Donc, toi, Bruno Bidjan, c'est ton maître à penser là qui nous a installé la guerre 237. Donc, tu n'es pas heureux que pour quelques semaines là, les gars soient calmes. Bonjour, la paix de Yam. Non, tu n'es pas heureux. Non, il faut que Biya reste au pouvoir pour que vous autres là, continuez de piller. Un bon arrière mauvais en tout journaliste.
Waouh! Il se dit journaliste. Hein, tu as les 3 pieds nickelés là. Il se disait journaliste. Le pays d'Abel Mbenge. En vrai. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Donc les Camerounais qui parlent là, c'est de la manipulation. La vérité ne vient que du camp du air. Vous du sud, hein, en fait que vous parlez, vous avez vu comment le nord est un. Le nord est autour d'un homme. Je dis le nord, on ne parle pas des biens. On parle du grand nord du Cameroun. Si là maintenant, vous là, les probias là, si on vous demande d'aller le protéger là-bas, vous allez le protéger. Son armée même est divisée. Envoie me casser, on n'a pas voté pour lui. À votre avis, si ça rame là maintenant, les gars iront faire bouclier là-bas. Non, faut pas rêver. Faut pas rêver. Donc, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Voici votre pays. Voici les œuvres de Biya en plein doigt là. Voilà une capitale économique. C'est normal. Avec vos 4x4 là, même ici là, mon frère, tu fais comment? Même les 4x4 ici sont fatigués. Donc voilà. Bon week-end, Pierre. Les gars, depuis les élections sont derrière nous, vous allez continuer à faire vos travaux là, où vous êtes allés ranger vos camions. Non, vous dites que les Camerounais tiennent à Biya, ils sont contents de son administration. Mais le vote sanction s'y sort d'où donc? Si les gens votaient comme Alouma, c'est que dans tout le Cameroun, il ne faut même pas avoir 200 dans tout le Cameroun. Alouma. Ah ouais, Alouma fait ce qu'on appelle vote sanction. Merci pour les roses, Pierre. Même des fonctionnaires, tout le monde, je crois que peut-être le sous-préfet c'est même pour faire sa place. Même le R a brûlé. Ouais. Le R a brûlé. Parce que le R, quand il fait le petit de vote là. Hein? Oui. C'est avec Chiroma que tout le monde était. Moi, mais t'es Bah. Donc tout ça c'est du montage. Tout ça c'est du mensonge. Mais en même temps, c'est vous que nous voyons avec des sacs d'argent. C'est vous qui dites distribuer de l'argent. Tchafak, lui, il a sorti ses biens. Américain, nous avez fait la même chose ici. Hein. Nous savons où ça finit. Tchafak, lui, il a une planche à billets. Au vu et au su de tout le monde, vous dites que les Camerounais, pour la plupart, Biya a gagné les élections. Ça veut dire que plus la majorité avec Biya, du moins, la majorité parmi d'autres, par rapport à d'autres candidats sont avec Biya. Donc, comme il a gagné là, vous avez besoin de corrompre. Pourquoi? Pour que certaines personnes disent avec Biya 2025. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de corrompre? Moi, je suis assise ici. Si quelqu'un m'a un jour donné une mallette, que la personne avait me dit où nous sommes tamponnés. Bonjour, net. Où nous sommes tamponnés. Vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous avez gagné, mais c'est vous qui allez corrompre. Vous avez vu Issa Chiroma battre campagne ici, sans gadget. Mais ça, les Camerounais qui ont compris, les Camerounais sont là à la détente, mais ils comprennent vite.
Hein? Ils comprennent vite. On te donne, tu prends. Hein? Une fois là-bas, derrière le carton, là où tu mets ton bulletin, qui est là? Personne. Tu viens m'arrêter. Parce qu'elle n'a pas fait ce que tu m'as demandé. C'est toi qui m'as corrompu. Et c'est un crime. Non, c'est un délit. La corruption, c'est un délit, non? J'ai pris, mais je n'ai pas fait ce pourquoi tu m'as corrompu. Bah, au centre. Bonjour, Rose. Donc, c'est vous. Voici bizarre. Bonsoir, bonjour. Hein? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment le FSNC d'Issac Chiroma Bakary a planifié la confusion électorale au Cameroun. On commence. À une semaine de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, sans aucune preuve, une réunion secrète s'est tenue dans la résidence privée de M. Issac Chiroma Bakary, ici même à Yaoundé, au quartier Olezoa. Okay. Il est alors 2 heures du matin lorsque quelques cadres triés sur le volet parmi lesquels Dieu... Bon, dans ce pays-là dans lequel Moulinex, tu fais atchoum, il dit à tes souhaits. Hein, ça veut dire que tu penses être seul dans une pièce, tu fais atchoum, tu entends à tes souhaits, c'est Moulinex. Donc, Issa Chiroma, à une semaine des élections, a tenu la réunion dont tu parlais là. Et Moulinex est resté tranquille. Sans mettre power. Hein, au moteur du mixeur là. Moulinex qui est venu ici, donc lui, il est seulement resté comme ça, il a seulement ici à midi, sachant que Issa Chiroma est les siens, et les nous là comme ça, bah, non, nous aussi nous sommes là, nous tenions la chandelle, sachant que Issa Chiroma avait planifié de déstabiliser. Il a fait combien de il a fait combien de conférences avant les élections? Donc Issa Chiroma a sa portée. Coucou Larissa, comment vas-tu? Donc à sa portée à Yaoundé, à Olezoa. Trafic comme ça, manigance. Il vient Sissia, sans lui dire que mon frère, il a vu caillou, hein. Il vient seulement Sissia dans le vide comme ça. Waouh, mon frère, tu es quand même un mauvais scénariste. Tiens, écoutons la bêtise. Kamini, Anissé Ekani et d'autres membres du directoire du FSNC se retrouvent autour de M. Bakary. L'ordre du jour, ou alors l'ordre de la nuit, porte évidemment sur l'élaboration d'une stratégie pour préparer l'opinion à une supposée victoire du FSNC et surtout créer les conditions d'un... Bon, à une semaine des élections, jour pour jour, pas Chiroma était où? Ça se trouve, le gars n'était pas Yaoundé. Non, pardon, vous qui avez une mémoire temporelle là. À une semaine, prenons même une semaine jour pour jour. Plus ou moins un jour. Pas Chiroma était où? Non, c'est comme ça qu'il faut coincer ces gars-ci. Hein. Heureusement qu'il ne nous a pas donné le jour exact. Il a dit une semaine. Les élections ont eu lieu le 12. Prenons le calendrier. Une semaine jour pour jour. 12 octobre. Alors, où est le calendrier ici? Voilà. Le 12, dans le 5, dimanche 5, pas Chiroma était où? Prenons même le week-end. Hein, samedi 11 et dimanche 12. Non, les élections ont eu le 12. Non, donc c'est le 4, le 5. Hein? Oui, mes bijoux sont vendus sur le net. Oui, Rose, mais contacte-moi eBay. Envoie-moi la photo de ce que tu veux, eBay, s'il te plaît. Je vais te répondre. Et je vais te donner le lien pour la boutique. Non. Dites-nous, vous qui avez une bonne mémoire là. Le 4, le 5, pas Chiro était où? Prenez même toute la semaine d'avant. Il dit une semaine avant. Continuons. Chaos électoral qui est bien sûr... Et tu n'es pas venu crier ici. Cette rencontre nocturne marque donc le point de départ d'un plan de déstabilisation. En une semaine. Le premier axe consiste à fabriquer de faux procès de vote. En une semaine. C'est Elekam qui a les souches, qui a la production des procès-verbaux. Donc en une semaine, sur 475 000 km². Coucou Julien.
Sur 475 000 km², un pays dans lequel les routes donnent mal à la tête et il n'y a quasiment pas de vol. Les gars ont réussi à mettre ça en place. Chapeau, rendez-nous le pays, dis donc. Oh, wonderful. Rendez-nous le pays. Une semaine chrono. Alors, Abidjan, vous êtes nuls, hein? Vous avez mis combien de temps pour organiser votre part de triche? À tricher et demi, non? Emba, nous avons les images de votre tricherie. Nous avons vos gens de lait comme là, assis dans des bars en train de falsifier. Nous avons le comptage en direct. Et les tantes qui vont avec Zang. 93, 82, Vang. Donc, toi, tu parles là comme ça. Hein? Parole d'évangile. Ya Abidjan, Apikoro. Déjà signés et tamponnés qui seront ensuite diffusés massivement sur les réseaux sociaux. Ok, nous sommes vraiment dans un pays dans lequel il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de justice. Signé par qui? Je te signale qu'il y a d'autres partis politiques qui entrent en jeu. Hein. Donc, ils ont fabriqué de faux procès verbaux. Hein. Ils ont fabriqué, ils ont signé, ils ont imité, je ne sais pas la signature de qui. Je sais, et ils sont passés pour des scrutateurs. Et tu oublies qu'ils étaient 12 à concourir. Et que d'autres ont des copies. Au sorti. Certains comptages se sont faits en direct. Donc, ils ont tiré au maïs, les siens ont sorti. Donc, nous avons sorti nos procès là. Et les autres n'ont pas vu que ce n'était pas en accord avec leur exemplaire. Ou qui ne reconnaissaient pas les scrutateurs sont repartis sur masse. Hein? Parce que les procès verbaux là sont comme ça affichés ici. Hein? Donc, ils ont imité. Ils savaient qui allait être scrutateur où. Et ils ont écrit le nom de la personne. Ils ont signé à la place. Prenons un bureau en Galmondouga. Dans une école A. Il y avait des scrutateurs. Donc il aurait fallu que les pro-Chiroma là, nous autres sachions qui allait être scrutateur où. Pour avoir son nom et imiter une signature. Et prendre le risque, comme nous sommes complètement doum là, ou comme les Camerounais sont un peuple d'aveugles, venir brandir ça sur la place publique, tu peux zoomer comme ça, tu dis que, oh, mon nom fait quoi ici? Ou bien les embrouilles de, ah, la personne a signé, mais c'est le bon PV dans le mauvais bureau de vote. Quand je dis souvent que si vous n'arrivez pas à réfléchir, allez un peu au cinéma. À Picoro. Non, il faut nous expliquer. Une semaine avant, l'équipe de Pat Chouchou savait qui allait être scrutateur où. Avec les noms. Une semaine avant. Donc, ils ont sorti combien de PV? Il y a combien de bureaux de vote au Cameroun? Combien de PV? Et ils ont imité la signature. Même quand tu veux tricher, mon gars. Comme le nez au milieu du visage. Waouh. Waouh, waouh. Allons-y. Ça, c'est le premier axe. Et vous avez vu qu'aussitôt, on a fermé les bureaux de vote à 18 h. Certains menteurs d'alerte publiaient déjà des résultats provisoires avec des PV à l'appui. Ils ont fait comment pour les trouver? That is the question. Bon. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Vidéo à l'appui. Il y a de très petits bureaux de vote dans lesquels, à 16 h, le vote était hier arrivé au bout. Ils avaient hier compté. Nous autres avions déjà les vidéos ici. Donc le PV était déjà établi. Je dis ça, il dit rien. Attendez que je trouve la vidéo. Vous voulez que j'aille chercher la vidéo? Nous serons obligés de revenir plus tard, nous mettre au bon endroit. Donc, médias, documents, au nord. Tous les bureaux de vote n'ont pas 500 inscrits. Il y avait de très petits bureaux de vote. Et une fois que le dernier a pointé, mon frère, on attend quoi? C'est fermé, non? Et je te dis que vidéo à l'appui. Donc, ce que tu dis là, c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde ne dépouille pas à 20 h.
Tout le monde ne dépouille pas à 20 h. Et en France, si je ne m'abuse, le bureau de vote, le mien ferme à 20 h. Si je ne m'abuse, hein, je vais aller vérifier. Oui, 20 h. Dans les petites villes, c'est avant. C'est qui, c'est le mariage? 20 h. Mon foulard. Alors, je m'en foutiste. Je répète, Bruno Bidjan. Lyon, j'habite le centre. L'hyper-centre. Oui, bonne route. L'hyper-centre, le bureau de vote, le mien là-dedans, à Lyon, les bureaux de vote, quelle que soit l'élection, ferme à 20 h. Paris, les grandes villes. Mais à 20 h, j'ai arrêté Bruno Bidjan. À 20 h, virgule, si tu peux m'empêcher de le tenir, viens, je t'en prie. À 20 h, virgule, 20 h 00. J'ai dit à 20 h 00, Nzangan, la photo se déploie du président. Et je te dis que dans les grandes villes de France, les bureaux ferment à 20 h. Donc les gars là font comment? Ils font voyage vers le futur. Non, Bruno Bidjan et compagnie. Je dis Paris, les grandes villes, Marseille, toutes les grandes villes là. Toutes les grandes villes ferment, leur bureau de vote ferme à 20 h. Donc, comment est-ce que la France peut faire pour avoir le nom du président à 20 h? Ça veut dire que nous n'avons même pas encore commencé à scruter, à compter, à faire la scrutation. Nous n'avons pas commencé le dépouillement. Parce que le temps de fermer, on ferme à 20 h et c'est symbolique. Le temps que les scrutateurs s'installent. Nous, quand nous sortons de là, nous savons déjà qui est le président. On fait ça comment? Pourquoi est-ce que vous voulez soit nous faire croire que l'Afrique est tellement ou en retard, ou tellement fait de personnes stupides que les autres ont le droit de faire des choses qui tiennent la route et nous pas? Il faut soit nous expliquer. Hein? Et ce n'est pas de l'ordre de la sorcellerie. Hein? Et lorsqu'on nous donne les résultats définitifs, quelques heures plus tard, mais les gars, c'est conforme. Les mathématiques ne trompent pas. Donc, explique-nous. Comment est-ce que nous nous faisons ici? Je dis bien que les grandes villes de France, c'est à 20 h, c'est pas à 19 h. C'est 20 h. Et à 20 h, je vous dis que nous n'avons pas encore fini de fermer symboliquement les portes que... Parce que nous comptons souvent, le compte à rebours est lancé. 19 h 59. Tac, 1, 2, 3. À 60 secondes. Le puzzle est constitué. Ça veut dire que dans les grandes villes, virgule, et nous ne jouons pas à... Dans les grandes villes, on attend 20 h pour fermer. Il n'y a pas d'approximation. Parce qu'au vu de l'abstention, virgule, les malades et tout, il y a toujours quelqu'un là qui n'a pas encore voté et on ne peut pas fermer avant. Comment est-ce que c'est possible que sans Paris, sans Marseille, sans Lyon, je ne cite même pas d'autres villes. Lyon, c'est 500, c'est un demi-million d'habitants. Paris, je ne sais pas combien là-bas. Là-bas, c'est le million minimum. Comment est-ce que la France fait pour avoir le nom du président à 20 h? Sans les grandes villes, les bureaux des grandes villes. Expliquez-nous. Comme vous nous prenez pour des tueurs. Et là, vous n'allez pas accuser Biya. C'est vous qui décidez, qui avez décidé de ne pas réfléchir. Hein, bah. Donc, continuons. Écoutons la bêtise là. Commence déjà à jeûner, hein, parce que pour toi, on va cuire. Pour publier, et parmi les noms évoqués, vous le savez, vous avez non, attendez. Des résultats provisoires avec des PV à l'appui. Ils ont fait comment pour les trouver? That is the question. L'objectif ici était de faire croire qu'Issa Thieroma Bakary a remporté une victoire écrasante dès la fermeture des urnes, avant même
l'annonce provisoire des résultats par... Bon. Les mathématiques ne trompent pas. Il y a des dépouillements qui ont eu lieu en direct. Au bout de quelques heures, je n'avais pas envie de regarder. Je n'avais plus envie de regarder. Bonjour Daniel. Je n'avais même plus à regarder parce que ça sautait aux yeux. Il y a un certain nombre de points. Lorsque le concurrent les a déjà, quand il y a un fossé, certain, quoi que tu fasses, mathématiquement, tu ne peux pas remonter. C'est comme la course, c'est comme l'athlétisme, mon frère. Il y a un tour de terrain, tu as un tour de terrain de retard sur le premier mât. Il faudrait que le premier se vautre pour que tu puisses le dépasser. Il faudrait qu'il arrête la course. Parce que même si le gars là, s'il courait à 50 à l'heure, il réduit à 25, tu ne peux pas le rattraper. Tu ne peux pas. Toi, quand tu as commencé à publier ta part, tu as fait comment? Et dans des villages, les résultats des villages. Chez moi, là, il n'y a pas de réseau. Ma mère est obligée d'aller en Bango ou à Lolo pour avoir le réseau. Toi, tu as fait comment pour avoir ta part? Hein, bah? Tu nous as sorti des cancans villages ici, mon frère. Moi, j'attends seulement, si vous avez le PV officiel de Lolodorf, venez me dire. Parce que moi, j'ai entendu dire là-bas que les gars, c'était 100% d'abstention. On va les voter. Bonjour, Chai. Donc, tu veux dire que toi, qui avais les résultats des choses comme en BAM, comme machin là, comment dire, tu étais plus, les résultats étaient plus légitimes que les résultats que nous avons eu ici en direct. Il y a eu des dépouillements en direct. Pourquoi tu ne remets pas ça en question? Les embats ont fait pour eux là jusqu'à... Il y a même des vidéos, même si c'était pas en direct. Comme pour vous maintenant, tout c'est l'IA. Oh, l'IA. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas faire la différence entre une image réelle et une image IA. Vous fumez quoi, non? Vous vivez où? Cameroun, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'ici. Et plus tard, les résultats donc définitifs par le Conseil constitutionnel selon les dispositions statutaires de la loi camerounaise. Pour amplifier cette manipulation, les membres du FSNC décident donc de réorienter dans un premier temps le budget de communication du parti. Exit donc la fabrication des pagnes. Dans le, comment on appelle, Benoît Bidjan, toi-même tu fais partie des personnes qui ont dit que Biya a gagné. Toi-même tu fais partie des personnes, ou journaleux, ou lanceurs d'alerte, qui ont dit que Biya a gagné. En quoi pour toi elle est légitime et pour d'autres non? Non, il faut nous expliquer. Benoît Bidjan. Est-ce que le Conseil constitutionnel y a donné les résultats? Mais toi, tu as dit que Biya a gagné. Donc, s'il faut passer au fil de l'épée, nous sommes tous coupables. Tu ne nous diras pas que c'est parce que nous autres avons donné que toi aussi, tu as fauté. On ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Hein? Balle au centre. Nous avons fauté, toi aussi tu as fauté. Donc tu as fauté par mimétisme, c'est pour cela que tu en es moins coupable. Violation de la loi égale violation de la loi. Dans un premier temps, le budget de communication. Bon, qu'est-ce qu'il raconte là? Exit donc. Les membres ici étaient de faire croire qu'Issa Thieroma Bakary a remporté une victoire écrasante dès la fermeture des urnes, avant même l'annonce provisoire des résultats. Bon, donc les Camerounais sont doux. Ça sert à quoi de faire croire si ce n'est pas la réalité sur le terrain? Ça sert à quoi? Puisque les Camerounais sont là. Ils sont devant les réseaux, ils sont devant les chaînes télé. Si tu dis que Issa Thieroma a gagné dans tel bureau de vote, il y a forcément des gens de ce bureau de vote qui sont connectés. Ils viendront vous dire que... Ils n'attendront même pas un pied nickelé comme toi. Ils viendront dire que... excusez nos vies. Ne serait-ce qu'en commentaire, ils vont dire que moi j'ai voté là. J'étais là lorsque on dépouillait. Ce n'est pas Issa Thieroma qui a voté, qui a gagné. Tu oublies le paramètre des concernés eux-mêmes. Hein? Où ponctuellement, nous avons pu envoyer ces Camerounais qui ont voté sur Mars le temps de faire croire qu'Issa Thieroma a gagné. Les témoignages des Camerounais, là, c'est quoi? Le pater qui dit la Kaloum, ils ont fait du sale. Il a été payé. Ah, c'est ce que vous allez dire. Ah, ok.
Donc, c'est une sacrée machination. Tous ces résultats sont versés sur les réseaux aujourd'hui. Et les Camerounais n'ont toujours pas reconnu que c'est une machination. Hein. Ils sont toujours assis au quartier. Ils ne se sont pas encore énervés que les pro-Chiroma aient pu autant manipuler. Waouh! La bêtise, hein? Et il y croit. Il y croit. Elections Cameroun, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'ici. Et plus tard, les résultats donc définitifs par le Conseil constitutionnel selon les dispositions statutaires de la loi camerounaise. Pour amplifier cette manipulation, les membres du FSNC décident donc de réorienter dans un premier temps le budget de communication du parti. Exit donc la fabrication des pagnes, des banderoles, des t-shirts à l'effigie du candidat dans les villes et villages. 90% des fonds initialement destinés à ces supports classiques sont désormais donc réservés et réorientés à des lanceurs d'alerte et influenceurs numériques. Est-ce que vous avez compris ce que l'imbécile s'y sort? Bon, pour commencer, nous autres avons entendu dire, et ça a été confirmé par ton ministère de l'Argent. Comment on appelle Motazé? Les conteneurs des goodies de la campagne d'Issa Chiroma bloqués au port de Kribi. Quand il a commencé à entendre beaucoup de bruit dans ses oreilles, il a dit qu'il allait libérer. Toi, qu'est-ce que tu racontes là? Parce que ça n'a aucun sens. Hein? Faut souvent vous entendre parler. Hein? Attendez, un beau bilan. De la loi camerounaise. Pour amplifier cette manipulation, les membres du FSNC décident donc de réorienter dans un premier temps le budget de communication du parti. Exit donc la fabrication des pagnes, des banderoles, des t-shirts à l'effigie du candidat dans les villes et villages. Après les élections, quand tu dis exit là, bon bref, peu importe. Après les élections, pendant que les gars étaient en train de se battre, agréable week-end à toi, 14-40, pendant que les gars étaient en train de se battre devant les commissions locales et tout ça, pour que les choses ne soient pas manipulées, ils avaient aussi la tête à fabriquer des pagnes. Pourtant, c'est un pagne que nous avons vu disparaître. Hein. Très peu de personnes avaient d'ailleurs le pagne. Hein. Avaient d'ailleurs les pagnes, les deux couleurs. Très peu de personnes avaient le pagne de ce parti-là. Et qui a quasiment disparu après. On compte des personnes à la marge qui portent encore ce pagne-là à l'heure actuelle. Et tu dis que les gars là, après la campagne électorale, ont redirigé l'argent de la campagne. Et les goodies qui sont coincés au port de Kribi là, il a acheté ça avec quoi? Avec la salive. Ah, donc il restait beaucoup d'argent. Et ils ont décidé de faire fabriquer des pagnes après la campagne électorale. Tu prends les gens pour les tuer. Quel intérêt? Non, quel intérêt? Donc tu veux nous dire qu'il y a plus de personnes qui portent des pagnes à l'heure actuelle que ne portaient pendant la campagne. Moi, je ne sais pas où tu vis. Hein. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Moi, j'ai pas vu. 10% des fonds initialement destinés à ces... Il a même le pourcentage. ...sont désormais donc réservés et réorientés à des lanceurs d'alerte et influenceurs numériques chargés de prendre le relais sur Internet. Parmi les noms évoqués, vous le savez, vous avez... Pourtant, Zumanto porte la campagne d'Issa Chiroma depuis avant même que les Camerounais ne commencent à converger dans ce sens-là. Avant même que. Donc, tu fais croire que Zumanto a commencé à porter la campagne après coup, après les élections. Mon frère, le français là, je ne trouve pas cheval sur la chose où c'est vous qui avez un français compliqué. Wonderful, pas là-bas. Et il a même le pourcentage, mon gars. Sacré espion. Boris Berthold, Rémi Ngonor, Paul Chouta, Valsero et d'autres figures connues de la désinformation politique au Cameroun. C'est pour cela que vous allez voir
que en ce moment, même certains influenceurs qui n'ont jamais parlé de politique se découvrent subitement être de très bons chroniqueurs politiques Comme qui? Sur Facebook et sur TikTok. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ne le font pas parce qu'ils aiment le Cameroun, ou bien parce qu'ils veulent trop le changement, ou parce qu'ils aiment Issa Chiroma Bakary. Non. Ils le font tout simplement parce que chacun d'eux, selon nos informations, a reçu minimalement 20 millions de francs CFA pour publier et relayer ses faux PV et la victoire, entre guillemets, de M. Issa Chiroma Bakary sur la tour. Ma part est où, Mazou? T'as un bénéfice? Ma part est où? Ah, je suis assise par terre, il y a le deuil de l'affaire là. Oh, maman. Et ce sont, attendez, nous en sommes à 3 minutes 20. 3 minutes 20. Et ce sont des pros RDPC qui se baladent avec des liasses d'argent, qui disent aux mototaximens, tiens, 20 000. Va mettre le carburant, les autres te trompent, tu travailles pour rien. C'est Safa qui se balade avec les billets d'argent, un pro air. Wombo, attendez, trop de vidéos. Comment il fait pour trouver celle-là sans perdre trop de temps? Yo, maman. Wombo, on peut faire ça. Bidjan, on peut mentir comme ça en plein jour. Bah. Trop de vidéos. Qui a la vidéo de Tsafak là? Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Ou la vidéo du Dibo là? Qui sort de l'argent de son... Qui sort... je ne sais pas quoi de son coffre là. Bah. Non, c'est beaucoup trop, je suis beaucoup trop loin là. C'était en là, ça y a cuit. C'est avant. Je l'ai vu avant ou après. Peu importe. Parmi vous là, il y en a qui sont tombés sur cette vidéo là. Mon frère? Non, Bidjan à gauche, mais vous prenez vraiment les gens pour des tueurs. Il faut partir. Parce que là, nos cerveaux n'en peuvent plus. Ce n'est vraiment plus possible. C'était avant l'élection, je crois. Vous savez, il y a des vidéos que nous recevons souvent après coup. C'était pas pendant. Moi, je ne l'ai pas vu pendant la campagne. Attendez, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Oh, c'est dommage. Dommage. Les scènes de corruption viennent du air. Pour des scènes que nous avons pu avoir. Si vous avez aussi des scènes de corruption venant d'Issa Chiroma, pardon, publiées. Pas seulement les Milan même vote. Tu as entendu, Bidjan? Pas seulement les Milan même vote. Il faut publier. Bonsoir, bonjour. Pardon, tu vas ils le font tout simplement. Tout ce dispositif repose sur une coordination numérique qui est estrée, visait un double objectif. D'une part, donner l'illusion d'une mobilisation exceptionnelle. Que vous avez vu l'affluence perturber le dé. Dans plusieurs villes, le parti a mobilisé et en retour, celui-ci leur donnera l'exclusivité de l'exploitation pétrolière à Bakassi. Attendez. Fabriquée de toutes pièces. Wow. A reçu minimalement 20 millions de francs CFA pour publier et relayer ses faux PV et la victoire, entre guillemets, de M. Issa Chiroma Bakary sur la toile, quitte à intoxiquer l'opinion par des contenus fabriqués de toutes pièces. Ok. Le narratif ici... Donc, les vidéos que nous avons vues en direct sont des choses fabriquées de toutes pièces. Tous ces Camerounais là, mais c'est une sacrée machination, Bidjan. C'est une sacrée... Mais dis donc, même Hollywood là n'a pas autant de moyens. Même Avatar n'a pas coûté si cher. Et tu vas nous dire que le petit film dont tu parles là a coûté combien? Non, plus cher qu'Avatar, Parce qu'il y a des Camerounais qui ne se sont jamais vus, qui ne se sont jamais parlé, qui ont contribué à la chose.
Et comment est-ce que tu nous expliques donc les crises devant les commissions électorales régionales là, et tout ça? Tu nous expliques ça comment ça aussi? Ça fait partie du film. Hein? Ben, ça veut dire que vous êtes complices. Ça veut dire que pas Chouchou vous a aussi payé. Vous les membres du R. Parce que vous êtes les premiers, hein? Les premiers acteurs. Nous sommes des acteurs secondaires. C'est vous qui commencez. Nous, on nous dit seulement alerte, alerte. Ils sont en train de falsifier. Venez au... Bah. Issa Tiroma Bakari a gagné, mais le régime manipule les résultats. Vous devez aussi savoir que Issa Tiroma Bakari, au-delà des financements des chancelleries étrangères, a reçu des financements de 2 oligarques nigérians qui sont multimilliardaires en dollars et qui exploitent le pétrole. Leur deal est de financer Issa Tiroma et en retour, celui-ci leur donnera l'exclusivité de l'exploitation. Et tu as des cancans infos comme ça, vous allez laisser pas Tiro battre campagne. Non, les gars, sinon, je vous donne, non, je vous donne la palme, non, meilleur scénario Canal+. Ah oui. Ah ouais, création Canal+ de l'année. Oh putain. J'ai l'esprit d'auteur, mais là, waouh, il a des financements qui viennent du Nigeria. Pour une fois, vous avez laissé la phrase. Pour une fois, vous avez oublié le F pour dire phrase. Oh, wonderful par là-bas. Hier, à Bakassi et autres. En tout cas, donc tu dis qui est Dangote? Non, c'est pas Dangote. C'est qui? Le plan concerne les bureaux de vote eux-mêmes. Le FSNC veut non seulement s'aimer la confusion en ligne, mais aussi créer du désordre sur le terrain. Ainsi, dans plusieurs villes, le parti a mobilisé des centaines de jeunes, des badauds, pour la plupart qui n'ont même pas la carte nationale d'identité, n'en parlons même pas de la carte des électeurs. L'objectif... Bon, Bijan, pour commencer, pour voter, on n'a pas besoin de la carte d'électeur. Juste d'être sur les registres. Et on n'a pas besoin d'être électeur pour être scrutateur. Oui. Et le dépouillement est ouvert au public. Donc. Et pourquoi est-ce que les Camerounais n'ont pas le carte d'identité? Ben, ils ont décidé de se faire malmener par la police à chaque contrôle, c'est ça. Hein? Doum Yibé. Être Doum, c'est être atteint d'une maladie. Faire venir massivement dans certains bureaux de vote. Vous avez forcément vu des vidéos où on a voulu vous faire croire. Donc, sur l'étendue du territoire, il a réussi à faire ça en 1 semaine chrono. Wow! Le plus grand réalisateur hollywoodien, là, je crois que Chiro lui a donné des milliards hein, pour qu'il nous fasse le scénario, là. Wonderful. Je crois que, je crois que le film le plus cher jamais tourné, c'est Avatar. Je crois que là, nous avons battu Avatar, hein, les gars. Chiro, mieux, hein, tu laisses sa présidence. Non, Hollywood, c'est bien. Ford Coppola, tu deviens le nouveau collègue de Ford Coppola. Hey, maman, pas. Que des jeunes se sont rués vers les bureaux de vote pour contrôler les dépouillements. En effet, ces jeunes n'ont jamais voté, au grand jamais. Ils n'ont même pas de CNI, comme je le disais tout à l'heure, encore moins de carte d'électeur. Ils ont reçu chacun 5 000 francs CFA pour faire du grabuge autour. Bon, et comme par hasard, ce sont les corruptions des membres du R que nous avons en film. Hein. Dans tout ce beau monde-là, hein, le monde que nous avons vu dans les bureaux de vote ont été corrompus. Vous n'avez même pas une seule vidéo. Une seule. Et sur l'étendue du territoire. Waouh! Et la fin, hein. Quand la fin là, quand ça y a cuit, hein. Oh non! Oh non! Bureau de vote. Leur mission, vraiment le Cameroun, leur mission était donc de créer l'affluence, perturber le déroulement du scrutin et donner l'impression d'une ferveur populaire autour de la candidature de Issa Tiroma Bakari. Chaque participant, je vous l'ai dit, a reçu une prime de 5 000 francs CFA et la consigne était de crier le nom d'Issa Tiroma Bakari à tout moment en prétendant surveiller le bon déroulement du vote. Et c'est pour cela que vous avez vu certaines vidéos publiées par les mêmes menteurs d'alerte dont je vous citais les noms tout à l'heure, où des jeunes scandaient Tiroma, président, Tiroma, président, pour vous faire croire tout simplement qu'ils surveillaient leur vote alors qu'il n'en était rien. Coucou, Roxane. Cette agitation savamment orchestrée
visait un double objectif. D'une part, donner l'illusion d'une mobilisation exceptionnelle et d'autre part, provoquer des tensions qui seraient ensuite exploitées sur les réseaux sociaux. Car pendant que ces scènes étaient filmées par des téléphones portables, les relais numériques du FSNC, payés à coups de millions de francs CFA, se chargeaient à leur tour de les présenter comme des preuves de fraude ou de tripatouillage du scrutin présidentiel. Tout ce dispositif repose sur une coordination numérique qui est bien structurée. Dès la veille du scrutin, plusieurs groupes de discussion cryptés ont été activés entre Yaoundé, Douala, Paris. Groupe de discussion cryptés. Et tu as su comment? Bah, tu t'es infiltré, c'est ça. Hein? Oh bon, je suis dépassée. Aïe, ouais. Bonjour Ingrid, laisse-moi, je décolle. Il faudrait que je me réveille, non? Comme moi, m'a lobotomisé là, peut-être qu'il va réussir à remettre mon cerveau à l'endroit. Et maman, on peut faire ça. Me voici assise par terre comme une veuve. Wombo, wonderful, pas là-bas. Aïe, Abidjan, meilleur scénariste de l'année. Bruxelles et bien d'autres pays. Les influenceurs identifiés recevaient en temps réel des faux PV, des montages photos et des messages à diffuser. Leur rôle, inonder les réseaux sociaux de fausses informations affirmant qu'Issa Chiroma Bakary était ou alors arrivait en tête dans toutes les régions. Bon, oui, je conçois, mais votre part de version de la vérité ou non? Oui, je te l'accorde. Et depuis que tu parles là, tu devrais avoir la vraie version, non? Vous aussi, vous aviez des caméras là-bas ou bien? Mais le dépouillement est public, non? Le dépouillement était public pendant que Pachouchou avait ses adeptes là-bas en mode désordre. Pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas votre part de bande en mode ordre? Depuis que tu parles là, en plus tu as toute une chaîne de télé en bas. C'est à toi de nous apporter la preuve comme quoi nous avons triché. Hein? La preuve incombe à l'accusateur. Depuis que tu parles là, il n'y a pas de preuve. Donc je répète ici que les bureaux de vote là, et en plus c'est vous qui avez les cams. C'est vous qui avez les cams. C'est vous qui avez les signatures. C'est vous qui acceptez les gens ou pas dans les bureaux de vote. Et tout le monde a un téléphone. Non, cassez vos parts de téléphone. Bidjan, la preuve incombe à l'accusateur. Donc, toi le procureur à charge là, apporte-nous donc la bande apportant la preuve de la réalité. Parce que c'est vous qui avez la réalité, non? Nous, pour nous là, c'est la tricherie. C'est un film même. C'est le film le plus vaste jamais tourné. Sur 475 000 km². Avec des acteurs qui ne se connaissent pas. Qui ont reçu le même scénario. Hein. En une semaine chrono. Donc, Bidjan, depuis que vous les pieds nickelés là, l'autre là, et vos relais, vos pas de relais là, comment on appelle, les Messans. Jean-Louis Messan. Hein? Depuis que vous parlez là, où sont vos bandes, où sont vos enregistrements? Vos téléphones sont tombés dans l'eau. Donc vous n'avez pas un seul enregistrement apportant le... C'est-à-dire vous prenez la bande du film de Chouchou. Et président Chouchou. Dans un bureau de vote. Vous apportez le film du mensonge et de l'autre côté, vous nous brandissez la vérité. Depuis que vous êtes là. Moi, je n'ai pas encore vu. Vous encore veut dire que accusation. Et vous avez même jusqu'aux caméras, vous avez même des chaînes télé. Même si vous ne mettez pas sur Internet, vous n'avez pas encore passé ça sur Vision Caca. Non, mon frère. Non, même quand vous voulez mentir, là, dites-vous que
Nous avons quand même plus de 6 ans. Hein? Même l'enfant là embêté, on dit que mon gars c'est à dos. Et tu veux, Ouazouboua bien. Elle dit, nous là, tu veux nous puger comme ça à nos âges. Tu penses que nous allons nous baisser, on te montre notre derrière et tu chouques comme ça en bas. Tu as même mis le petit piment dedans. Hein, tu as pris le ndolé, tu as mis le petit piment, tu as mis Ouazouboua bien. Donc, je te le concède. Nous étions dans un vaste film. Mais, vous avez la réalité. Une semaine chrono. Bientôt là, ça va faire une semaine, jour pour jour, demain. Vous n'avez pas encore publié votre part de vérité. La vérité, c'est vous qui l'avez. Moi, je te le concède. Hein. Moi, je ne suis même pas là-bas au Cameroun. Je n'attends que ça. Vomi par chouchou. Parce que, abîme tes fois. Vous venez seulement dire que la théorie du complot. Le verre est attiré, non. Maintenant, c'est la vérité. Quand tu viens porter des accusations, c'est que tu as la preuve du contraire. Ah, wonderful. Agent 47, Hitman. Hitman. Je n'avais pas encore écouté ça jusqu'ici. Hein. Les forces de l'ordre intimidaient les scrutateurs du FSNC ou encore que le RDPC falsifiait les résultats. Voilà les objectifs. À mesure que ces publications se multipliaient, c'est vous qui avez le pays. Et c'est vous qui avez des accréditations. Il y a des endroits où certains journalistes ne peuvent pas entrer, mais toi, Vision Kaka, tu entres. Donc, vous là, ayant vu, c'est-à-dire au commencement, là, à 20 h, ayant vu que les gars étaient en train de tourner leur film, vous n'avez pas pris vos caméras comme ça. Hein? Caméra au point. Vous êtes allé filmer la vérité. Bonjour, Nicole. Parce qu'il y a des dépouillements qui ont eu lieu longtemps après 20 h. Ne serait-ce que dans un seul bureau. Le plus proche de Vision Kaka. Donc vous n'étiez pas mobilisé un jour comme celui-là. Un jour crucial comme celui-là. Vous n'aviez pas vos caméras dehors. Et vous nous avez toujours pas sorti un seul film. Il y a toujours un grand bureau de vote, un des plus grands bureaux de vote. Vous n'êtes même pas allé prendre, vous n'êtes pas allé mobiliser là-bas, immortaliser là-bas. Vous n'avez pas les Camerounais. Donc, comme vous avez gagné là, non, vous avez gagné les gars. Partons du principe que vous avez gagné. Et vous, vos adeptes n'avaient pas de caméra, n'avaient pas de téléphone. Tout le monde est journaliste maintenant. Donc, vos versions de la réalité, nous, on n'a pas encore vu. Les propriétaires du pays. Je répète, les Camerounais sont tous des journalistes. Maintenant, tu vas me chiotte, ça se retrouve sur... Tu crois que tu es seul. Un jour, ça se retrouve sur Internet. Donc, un jour comme celui-là, vous là, toi, Abidjan, directeur ou par intérim ou propriétaire de Vision 4 désormais, tu n'as pas déployé tes journalistes dans les plus grands ou bien des bureaux de vote stratégiques par-delà le pays. Ou ne serait-ce que Douala, Yaoundé, Bafoussam, les grandes villes. Tu n'as pas déployé pour que... C'est-à-dire, depuis que tu es assis là sur ton mur, tu nous as sorti la version du contraire de ce que nous avons sur nos écrans. Même pour étayer tes dires là. Parce que même nous autres là, dans notre bracata là, nous nous montrons souvent comme ça que regardez. Pour étayer nos dires, regardez. Donc toi la journaliste, tu as tes titres là-bas, c'est quoi? T'as pas de titre là-bas, c'est quoi, Vision Kaka? Vous fatiguez. Les militants du parti partageaient massivement les contenus, créant une bulle d'information parallèle où la victoire du FSNC. Donc, Biya, je te l'accorde, Biya a gagné. Ou est-ce que ceux qui ont voté pour Biya ont donc célébré la chose rendue virale? La victoire de Biya. Non, dis-nous. Parce que c'est proportionnel, non? Vous dites que Biya a gagné à combien? Quel pourcentage? Biya a eu quel pourcentage? Un bas. Donc, comment est-ce que
Je ne sais pas, prenons 30%. Non, on donne combien à Bachiro Chiro? C'est vous qui décidez souvent. Bon, 20%. Comment Bachiro Chiro, avec 20% de Camerounais ayant voté, peut faire plus de bruit que Bandelon 60 et le reste aux accompagnateurs là? Comment est-ce que 20% peut faire plus de bruit que 60%? Et ils étaient censés être dans les mêmes salles, avec les mêmes caméras. Nous avons fabriqué, non, nous n'étions même pas dans la salle. Nous avons fabriqué notre part. Et vous qui étiez dans la salle, qui avait la réalité, où sont les vidéos? C'est celui utilisateur 4487 là qui dit que c'est possible. Balayons, c'est possible. Maintenant, comment se fait-il que nous étant dans notre studio hollywoodien, tournant notre plus grand film, c'est-à-dire le plus grand film de tous les temps, sur 475 000 km². Combien le bureau de vote? Pendant que nous étions en train de tourner ça. Vous étiez dans la réalité, mon frère. Et vous n'avez point de vidéo. Ça mange du pain. Je vais sur le mur de Bidjan tout à l'heure, après l'avoir écouté. A-t-il publié sa part de vérité? La vérité, puisque c'est vous qui l'avez. Youm décide, c'est moi qui fais du tapage. Ou c'est Bidjan qui nous dit que par rapport à gagner, mais il n'a pas les preuves. Pardon, nous avons les preuves comme quoi Pachou a gagné. Est-ce que nous sommes en train de discuter? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour l'histoire de gagner là, pour nous c'est un fait. Nous en sommes à Biya doit partir. Il déménage quand? Est-ce que Youndé s'y a compris? Ou c'est trop compliqué pour toi? Paraissait évidente. Beaucoup de gens ont paniqué, beaucoup m'ont appelé, je sais de quoi je parle. Cette stratégie visait donc à préparer psychologiquement l'opinion, à rejeter les résultats officiels et à provoquer une indignation collective et peut-être même sélective au moment de la proclamation. Donc je répète, une image vaut plus que de 1000 mots, mon frère. Donc je répète, au lieu de passer ton temps à tes gosiers là, mon gars, tu nous passes seulement quelques films, quelques bureaux de vote. Hein? Question que chacun d'entre nous se couche avec son mensonge. Parce que maintenant, nous voulons les preuves. C'est comme dans le Japon. Comme la preuve maintenant, mon frère. Il n'y a pas bavarder pour rien là. Des chiffres réels. C'est ce qui se passe dans notre pays actuellement. Ce que je révèle ici est que le FSNC n'a pas mené une campagne électorale classique, mais bien une opération d'influence bien planifiée. Chaque étape de la réunion dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la réunion secrète, à la mobilisation des badauds en passant par la coordination numérique, obéissait à une logique précise. Brouiller les repères, créer le doute et rendre toute vérité impossible à distinguer du mensonge. En multipliant donc les émotions, en exploitant la crédulité des internautes et en jouant sur... Ah, l'épreuve ce dimanche, pendant ce temps, les Camerounais sont énervés. Leurs émotions sont basées sur le mensonge. T'es stupide ou quoi? Bloqué. Dumkov. Bloqué. Patricia. Donc vous laissez le pays s'embraser. Hein? Preuve dimanche. Wow. Pas être bête comme ça. Les symboles de la contestation, le FSNC a tenté d'imposer son récit dans les esprits avant même la fin du scrutin. Tu dis que le parti de Patichou a essayé d'imposer. Tu dis bien imposer, ça veut dire que vous avez rétabli la réalité. Vous avez rétabli la vérité, puisque tu dis que le parti a essayé. Donc, ils ont fait, ça n'a pas pris. Oh, le français. On dit que l'école est bien. Putain. Il y en a qui les écoutent, ces gens-ci. Du désordre, habilement déguisé en combat pour la transparence électorale, s'est finalement révélé pour ce qu'elle était, en tout cas, une entreprise de manipulation politique destinée à fragiliser. Je répète, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, c'est comme si les Camerounais au jour d'aujourd'hui
avait réalisé, et preuve à l'appui, que tout ça n'était qu'une machination. C'est comme si toi, là, tu avais apporté la preuve de la machination et que les Camerounais étaient rentrés se coucher au quartier. Pourtant, quand je lance le direct, on nous dit que ça a cuit à Neubel. Le temps de conjugaison a une importance. D'accord? Et tu es journaliste. C'est une chose que tu dois maîtriser, c'est la langue que tu utilises pour faire ton journalisme. Que je sache, tu n'écris pas encore anglais. En anglais, pour dire que l'anglais est ta première langue vivante. Tu écris bien, tu rédiges bien. Tu es censé rédiger. Je dis bien censé parce que lorsque je te lis, tu es censé rédiger dans la langue française, mon frère. Et la conjugaison et toi, vous faites déjà 3. Pas 2, hein. Vous faites 3. La démocratie camerounaise et a attisé la méfiance envers les institutions républicaines. Conséquence, des jeunes ont brûlé des édifices publics à Tchang, d'autres ont voulu manifester à Douala, on a tous vu. Malheureusement, tous ont été arrêtés et vont répondre. Et la maison de qui est partie en fumant en Bembis? Pardon. Tu parles au passé, mais mon frère, nous sommes en plein dedans là. Si je lance, c'est pour faire l'aide à l'aide. Il paraît qu'il y a un niais qui est en train de lire quelque part, à Neubel. Un niais minimum. Il paraît que les Camerounais ont décidé de récupérer leur niais. Ce sont nos niais, non? Ce sont nos impôts. Donc, ils nous appartiennent. Et parmi eux, il y en a qui n'ont même pas, en tout cas la majorité, n'ont pas de carte d'électeur, encore moins de carte nationale d'identité. Donc, pour lutter pour son pays, il faut à tout prix avoir une carte d'identité ou vraiment. Et les Camerounais n'ont pas de carte d'identité nationale parce que quoi? Le gars, c'est doumé. Donc, c'est ça qui doit légitimer la lutte des Camerounais. Ah, vous avez fait de mauvais calculs. Nous sommes ici à l'étranger, là. Est-ce que nous avons tout ça? Viens donc nous fermer la bouche, on voit. Cette réflexion, une certitude s'impose. La confusion n'est pas le fruit du hasard. Elle a été voulue, pensée et même financée à coût de centaines de millions de francs CFA. Car le FSNC sait qu'il ne peut pas gagner la bataille des urnes, mais celle de l'insurrection. Il fallait donc créer les postes de résistance partout au Cameroun, de telle sorte que... L'affaire là, l'insurrection est contenue ou pas? Je pense que tu viens de dire que l'insurrection a lieu. On va dire ça, on ne dit rien. Mal dominant. Je te signale que à l'heure où je te parle là, c'est chaud à Neubel. Donc tu dis que ce n'est pas sur TikTok. Nous sommes seulement des relais maintenant. Nous on a fini notre part de à des milliers d'endroits et attendre qu'il y ait des débordements pour dire qu'il y a eu 100 morts au Cameroun et enfin faire intervenir la communauté internationale qui n'attend que ça pour intervenir au Cameroun. Voilà. Depuis qu'il y a des morts dans le nozo là, mon frère, la communauté là, c'est comment? Ce sont des chèvres qui meurent là dans le nozo. Ou bien? Oh, vraiment. Planifié, je suis Bruno Bidjan, je vous dirai toujours la vérité. Ingungwal. Non, Bruno Bidjan. Ou bien, je ne sais pas qui est ici là. Dit que, ça là. C'est grave à Neubel, c'est grave à Neubel. On a pris un manqué en otage. On est pris en otage. L'Angalia. Au Bansou. Il y a des babouches. Il y en a qui perdent, il y a les vitamines. Donc ça fait partie de notre vaste film. Ah mais nous, purée, c'est long quand même comme tournage. Hein. Nous sommes toujours en plein tournage. Ou bien, moi je dis ça comme ça, moi je suis seulement venu faire alerte ici. Est-ce que moi je suis là-bas? Je ne suis pas là-bas. Hein les gars, Bidjan vous dira, il vous dira dans quelques minutes là ou dans quelques heures, il vous dira ce qu'il en est, parce que c'est lui qui a la vérité. Hein? Nous autres là, nous sommes seulement des menteurs. Nous sommes seulement des menteurs. Et ces humains qui est en train de soulever, ces humains qui est en train de porter et tout dit pour aller déposer à Garoua. Hein? Trop fort les gars.
Il y a 1 heure, hein. Nous ne sommes pas là-bas. C'est en train de devenir viral. En train de devenir viral. Oh. Donc, on fait comment? Ceux qui... Les habitants là, on fait comment? Vous faites semblant ou vous vivez dans la réalité? 2018 n'est pas 2025. Hein. Il y a quand même 7 ans entre ces 2 années-là. Vous faites comment? Vous emballez votre concours, vous partez avec ou bien? Vous allez jusqu'au 6 novembre. D'accord? Mieux, tu vis dans la réalité que d'être brutalement sorti de son sommeil. Dis ça comme ça, dis rien. Les Camerounais sont excédés. D'accord? Pour ceux qui nient là, qui vivent dans le déni là, les Camerounais sont excédés. Comment on appelle? La souffrance du Camerounais est telle que, là, aujourd'hui, là, on ne sait pas comment chacun d'entre nous va finir par réagir. Les gars comme Bidjan arrivent à manger 4 fois par jour, donc ils se fichent pas mal de ceux qui tirent du diable par la queue. Et toujours est-il que la nature a ceci de vache, qu'elle finit toujours par avoir son dû. Il ne faut même pas rêver. Et même vous qui êtes en Bengla, vous avez des familles au 237 noms. Hein, bah. Quoique, il y en a qui nous disent souvent qu'ils n'ont plus de famille là-bas. Parce que papa, maman, les frères et les soeurs sont ici. Non, même les cousins là. Ils ne sont pas dans vos cœurs. Chaque chose a une fin. Et je ne vais pas dormir ici avec vous, j'ai mes choses à tuer. Chaque chose a une fin. Chaque système arrive toujours en bout de course. Et le régime Biya est dans cette situation-là. Il doit imploser. Vous montez, vous descendez. Il doit imploser. Parce qu'à un moment, ils avaient encore une marge de manœuvre. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus avancer ni reculer. Donc, ça doit sauf que c'est comme ça. Toute chose fabriquée par les hommes. Toute chose arrive toujours en bout de course. Que ce soit une entreprise, que ce soit un objet, je ne sais pas, un appareil. Non. Soit tu modifies, soit tu rajoutes, soit tu... Non, à un moment, il y a une durée de vie pour toute chose. Pour Biya, là, c'est bon. Terminus. Ce n'est pas une histoire de on aime, on n'aime pas. D'ailleurs, nous n'avons pas vocation à l'aimer. D'accord? Et quand c'est trop, c'est laid. Et c'est notre pays à nous tous. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous les pro-Biya là, si vous êtes trop fatigués, sortez. Parce que nous, on ne vous voit pas. À part vos journaleux là, les Bidjan à côté, Bidjan ceci, et sur les réseaux, comme par hasard. Maintenant, c'est sur les réseaux. Pourtant, vous nous dites que ça se passe sur le terrain. Pour l'instant, là, au Cameroun, nous voyons plus ceux qui sont énervés sur le terrain. Dans les pro-Biya. Donc, les rôles se sont inversés. Entre 2018 et ces élections, si vous nous avez dit Coco, la République Facebook, Coco, bizarrement, vous êtes sur les réseaux maintenant à nous casser les oreilles. Mais on ne vous voit pas sur le terrain. Conclusion. La peur a définitivement changé de camp. Vous les pro-Biya, là, les caïds là sont en train de quitter le pays. Hein. Et par route, et par les airs, ils sont en train de quitter le pays. Un jour, vous allez vous réveiller comme ça. Vous allez attendre qu'ils envoient ce fameux billet là. Le billet là sera du côté du peuple. Et vous allez faire comme nos frères du Gabon. Comme si Biya n'avait jamais été votre part de Dieu. La vie est une... la vie est une maboya. Une vraie. Donc, continuez à dormir là. Nous rions seulement parce que là, à l'heure actuelle, nous ne savons pas ce qui trotte dans la tête de chacun d'entre nous. Nous, maintenant aussi, nous prenons seulement des relevés.
Nous faisons comme mon père, mon grand-père à l'époque là, quand il faisait des relevés météo, quantité de pluie, direction du vent. Quand nous nous réveillons le matin, nous venons seulement constater. Des fois, nous réveillons nuitamment, comme vous aimez à le dire. Que gars, comme là tout à l'heure, nous étions assis chez nous là, on nous a dit que ça a cuit à Neubel. Nous avons envoyé quelqu'un quelque part. Les Camerounais veulent autre chose. Et ne vous cachez pas derrière Biya. Que vos pillards là, quand Gongo ait le courage de dire que je veux diriger le pays là. Que ce soit officiel. C'est ça, être un grand homme. Pas se cacher derrière une marionnette de 93 ans. Même pas honte. Même pas honte. Demain, j'espère que tes enfants vont te torturer pareil. Hein, Gongo? Hein, machin? Machin, ce que tu es en train de faire là. Quand ton mari ne sera plus là, tu vas l'île avec tes 2 enfants là. Quand Brie n'aura plus son sac d'argent, peut-être que Junior va te donner du lait. Ses grands frères ont intérêt à avoir amassé beaucoup d'argent. Brie est votre part de Kourou. Brie est le clou dans vos chaussures. Chacun d'entre vous là. Papa, lui, il a fini sa part. Hein. Toi, tu as 52 ans. Longue vie à Brie. Ce que tu as fait aux enfants des gens. Comment tu vas faire, ma? Elle va commencer à dépérir. Hein. Parce qu'à un moment, tu ne pourras plus lui donner l'argent là en temps et en heure. Et elle va commencer à prendre du mauvais. Pour l'instant, là, elle a sûrement du bon. Elle arrive à s'enfiler du bon. Elle va peut-être finir fumeuse de crack. On va dire ça comme ça, elle dit rien. Ah, les gars. La colline qui monte là, elle a de descendre pour vous. Et machin, l'argent ne fait pas tout, hein. Bonjour, Tommy. L'argent ne fait pas tout. Je pense même que le pouvoir compte plus que l'argent. Ah, vous pouvez avoir de l'argent, mais est-ce que tu auras forcément des liquidités? Quand Brie va dire que envoie le Mikuta, tu n'auras pas forcément de liquidités. Oui. Pour l'instant, là, tu envoies les gens de l'ambassade, tu envoies un tel, on puise ici, l'argent des gens. Mais dans quelques mois, là, maman, Brie va commencer à prendre du mauvais, on va voir seulement Brie. Maman, elle va d'abord vendre son anneau, là. C'est diamant qu'elle a là. Elle va d'abord tout ça. Si vous commencez à voir Brie sans son anneau, c'est que ça cuit. Son anneau là, pas mal. Elle change de coiffure. Elle fait ci, elle fait ça. Mais elle aime bien son anneau là. Hein? Je ne pense pas qu'elle en ait 2. Je crois qu'elle a mis beaucoup de diamants là-dessus. L'anneau là peut payer le salaire de plusieurs Camerounais pendant une année. Nous sommes ici, non? Comme vous avez inventé le show de là. Hein, vous avez inventé le show de non. Demandez à Mobutu. Demandez aux enfants de Mobutu, non? Ce sont les diamants que tu voulais voir. Hein? Maintenant, même les Zico, là, ils ne peuvent plus avoir. Et vous pensez que pour vous, sera différent. Pardon, Marie va mettre ma sono. Sur Facebook, là, il va couper. Hein, parce que moi, elle veut mettre ma sono bas. Peut-être il va un peu rester sur TikTok, j'en sais rien. Ça dépend. Je dois trier mes affaires. Mais que pour le caméra, là, les gars, ils ont essayé. Comme la conjugaison et où ils minimisent les choses, je ne sais pas. Celui de Bidjan là. Voilà les produits. 100% Biya. Bon à rien. Ce sont eux qui nous parlent fort. Il y a des Camerounais qui ont fait des écoles de journalisme et qui ne trouvent pas de travail. Bidjan là, il parle fort. Bidjan nous dit qu'il est journaliste. Oh, wonderful, quand un vrai caméra allait à l'école, lui n'allait même pas vers l'école du tout. Produit, promotion canapé. Avec toutes des histoires, le sale que tu as fait pour ton patron là.
Avec le sang que tu as fait pour ton patron, Bidjan. Même au Nanala. C'est ça, hein, comment on appelle l'autre là? Celui qui a les pieds mabongo comme ça là. Celui-là, alors, il oublie, hein. Ernest Obama. Obama plutôt. Obama, tu oublies que toi-même, tu as ton linge sale là-bas avec ce homme-là, non? C'était toi le porteur de sac avant. Donc, au lieu de t'éloigner de ça, donc, tu es encore revenu. Tu es encore revenu. Et tu oublies que les gens d'en haut en haut ont des... Bonjour, commandant dame. Les gens d'en haut en haut là-bas ont des preuves. Et tu ne sais pas qui a stocké quoi où. Quand les gars vont commencer à se barrer, tu penses qu'ils vont penser à protéger vos preuves. Hein, bah? Non, non, vous les porteurs de sacs là. Quand les gars vont commencer à fuir leur bureau là, vous savez ce qu'ils vont laisser derrière, les traînées qu'ils vont laisser derrière. Eh, Doumi, B. Est-ce que vous avez souvent fait ce sale seul? Non. Il y a des complices qui sont en haut là-bas, qui ont les seins de suivi, hein. Oh, les prochains mois là, le Congo, ça va être du tonnerre. Le Congo, ça est étatique. Parce que même les gars du Japap maintenant viennent nous trouver dans notre Congo, ça ici. À tel point que Bidja a dit que même ceux qui ne parlaient jamais de politique, parlaient il y a de politique, ça laisse qui? C'est place to be. Le Congo, c'est étatique, c'est ça qui est ça. Tout à l'heure, J-Point va lancer. Il va balancer sa part. Un bas. Puis, pardon, laisser la famille. Covid, là, m'a fait faire des... C'est comme si Covid avait fait des trous dans ma gorge. Et comme j'ai plus d'amygdale, ça... ça passe seulement dans tous les sens. Et venez moi faire alerte. Comme une belle eau, ils ont attrapé un nien. Le nien là, il va sauf que l'île. Ça veut dire qu'à partir de désormais, là, les niens là vont seulement commencer à racler les murs. Eux-mêmes vont commencer à abandonner l'affaire là. Ou bien, pendant ce temps, devant, je sais pas, chouchou, j'ai mes problèmes. Ah. Je n'aime pas encore les problèmes. Moi, sinon, j'aime la paix. C'est qu'il y a des personnes qui ont abusé. Ça fait des mois que nous leur disons que les gars, reposez son milieu au centre du village. Ceux qui veulent, qui s'en sentent capables, viennent réclamer. Ils ont dit que quoi, ils maîtrisent. On vous a dit que Bia doit partir. Nous, on ne négocie pas avec. C'est pas 2018 ici. Nous avons été trop patients même. Parce que lorsque nous autres disions, sautons, d'autres disaient que non, on attend encore. On leur donne encore le bon. Et là, le bon est fini. Le bon pour est fini. On n'a même pas vu ça écrit sur nos visages. On ne donne plus le bon. Bia doit sauf que partir. Dans les bidjans comme ça, on s'en fout des... On s'en fout des blacos à Paris. Tu as compris? Connais l'expression là? Bidjan. Connais l'expression là? On s'en fout des blacos à Paris. Rien à foutre. Cause ceci, cause cela. On a dit que non. Il doit partir. Ce n'est pas négociable. C'est vous qui avez la paix entre vos mains. Et votre part de Sissi, là, même le nozo s'est calmé. Donc ne venez pas nous faire du chantage ici à la paix. Ça ne marche pas. Même nos frères du nozo comptent aujourd'hui sur pas chouchou aux affaires pour arrêter la guerre là. Donc, l'espoir là est beaucoup trop visible à l'horizon. Bonjour le saumon, comment vas-tu? Nous ne pouvons pas faire marche arrière. D'accord. Bia doit partir. Habité. Nous avons vu ce que le pays là est dans le fond. C'est-à-dire les Camerounais sont des tricheurs invétérés. Quand tu vois les gars qui prennent l'argent pour aller falsifier les PV, hein. Oh, what the fuck. Tu donnes 100 000 francs à quelqu'un pour aller falsifier. Vraiment, vous là, vous avez le sang à l'œil. Hein. Vous avez le sang à l'œil. Donc, 100 000 francs, ils vendent mon pays. Wonderful, pas là-bas. Les Camerounais ont voté pour vous et c'est vous qui allez corrompre.
Vous êtes sûr de vous pendant le processus. C'est vous qui corrompez. Non, mais maman, votre part de logique là. Moi, si là, je suis sûr d'avoir appris mes leçons. Je suis sûr que je suis calé, mais je triche. À se voir que les bidjans comme ça, hein, n'ont pas essuyé les bancs. Que quand tu as fini de potasser, mon frère, ça avait fierté que tu vas plancher sur ton examen. Tu es là comme ça, épaule carrée. Donc, Bidjan dit que Paul était sûr d'être réélu. Les pro-Biya étaient sûrs d'être réélus et sont eux qui ont fini, qui ont passé leur temps à donner des billets, disant votez pour Biya. Nous n'avons pas vu les autres, les 11 autres candidats corrompre ici. Hein. C'est vous qui avez aujourd'hui la façon, c'est-à-dire les seules campagnes pendant lesquelles on corrompt. Vous avez offert des porcs. Hein? Vous êtes passé du pain. Dans la corruption, là, le pain, c'est le moins cher, non? Vous êtes arrivé au porc. Vous avez offert des sacs de riz. Vous avez oublié que ça a commencé par Bafoussam et tout, là-bas, les sacs de riz et tout. Ce sont même les niais qui partaient avec sur la tête. Le plus gros. Et les niais qui étaient là pour protéger la population sont partis avec les sacs de riz. Donc, vous êtes sûr que les gens aiment Paul. Que les gens vont voter pour Paul, mais vous venez corrompre. Vous êtes compliqué, mon gars. Tu peux avoir quelque chose gratuitement, tu viens donner les dos. Vous prenez les gens pour les cons. Hein? C'est gratuit. Bon, qu'est-ce qui est gratuit, le 237? Oui, c'est sauvage, le corps. Dans la brousse, là, tu peux avoir le corps gratuit. Hein? Et je sais pas, il y a un arbre à côté, tu donnes les dos à l'arbre là pour couper le corps. Ou bien tu corromps la nature pour avoir le corps. Je comprends pas votre principe. C'est gratuit. Ou bien à l'époque où il y avait les bords de fontaine, là, l'eau coulait. Quand nous allions à l'école, là, tu siphonnais. C'est vraiment pour le plaisir de siphonner. Tu siphonnais. Donc, moi, si là, la borne de fontaine, l'eau est gratuite. Et je prends mes dos et pose au-dessus de la borne de fontaine comme ça pour l'éventuel propriétaire. Pour puiser mon eau. Ah non, vous êtes compliqué dans le air là. Les gars vous ont vendu. Vous n'êtes pas normaux. Hein, Bidjan? Bidjan. Hein, bah, les gars aiment Paul, ils ont voté pour Paul, ils allaient voter pour Paul. Et vous avez passé votre temps à donner et les pagnons. Les gens se battaient même ici. Nous avons vu des éboulis en Djanga. Ici, là. À cause du pain et de la sardine. Pendant que d'autres battaient campagne sans i. Montrez-nous une autre campagne battue ici à coup de nourriture, à coup de 1000 francs, à coup de... Les seules vidéos que nous avons, preuve à l'appui, les gars, vous sortez de la voiture, on vous tend votre part de billets comme ça. Au Swan, vous n'avez même pas honte. Biya est aujourd'hui pris en otage par ses propres créatures. Oui, c'est lui-même qui a voulu finir là où il est aujourd'hui. Et son nom va finir seulement dans la poubelle de l'histoire. C'est ça qui est ça. Vous dites que vous aimez pas Paul. Vous ne l'aimez pas. Vous ne tenez même pas à sa réputation. Vous dites que les Camerounais l'aiment. Les Camerounais ont voté pour lui, mais vous passez votre temps à corrompre avant et maintenant après. Pour que les Camerounais aillent chanter son Yenga. 50 francs CFA. Malchance. 50 francs CFA. Achète quoi là-bas au pays, mais n'a même pas le cas d'un bonbon. Alors laissez-moi la famille. Faut qu'ils boivent. Mon verre. Nous on vient seulement maintenant faire alerte. Si vous êtes, nous vous avons dit que si vous voulez que ce soit court et pas long, hein, chacun doit sortir. Et nous n'avons pas besoin de vous corrompre, c'est votre vie. D'accord? Sinon, vous irez vous coucher bientôt à 14 h. Vous ne saurez jamais à quel endroit ça va faire badaboum. Hein, la famille? Moi, je trie mes affaires. Pas facile, hein? Quand tu travailles, et ceux qui tombent, et ceux qui... J'ai une formation militaire ici maintenant. On m'a dit,
Quelqu'un a décidé de ranger mes affaires. Elle m'a dit de trier. Il ne veut pas lire l'heure. Chacun a ses limites. D'accord? Il y a toujours quelqu'un devant quelqu'un ou au-dessus de quelqu'un. Et ici, c'est mon parti d'opposition, ma voisine. Donc, avant qu'elle ne vienne pas me là ici, mieux, je règle moi le problème. Et c'est ça que Papa Paul n'a pas encore compris. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elle vous quitte. Rien que le bavardage de ma fille là me fatigue, non. Mais je trie ma chose au calme avant qu'il se réveille. Parce qu'elle, elle travaille toute la nuit. Sur la famille Dibala. Sur Facebook, je vais couper. Et sur TikTok, vraiment, je ne sais pas. C'est la deuxième fois que je le dis. Hein. Allez, couper.